Antoine Bem vient tout juste de sortir une nouvelle pub, et il ne l'a pas créée pour le plaisir. Non, il veut que tous les web entrepreneurs français aient entendu parler de lui et de son contenu. Mais il y a un problème. Quand on crée une pub, l'idée c'est qu'elle soit rentable. Le schéma classique c'est de faire une pub avec un appel à l'action vers un lead magnet, c'est un cadeau. On va regarder combien d'euros ça nous coûte par inscrit, et ensuite on va regarder combien nous rapporte un inscrit dans notre liste. C'est comme ça qu'on voit si on est rentable. Le souci c'est que 99% des pubs sont des échecs qui nous font perdre de l'argent. Mais de temps en temps on tombe sur des pubs winners, des vraies machines à sous. Il suffit de mettre 1 euro dans la machine pour en gagner 2. Et le plus fou, c'est que tu peux augmenter le budget à ta guise. Et si je peux t'en parler, c'est pas parce que j'ai dépensé 20 balles en publicité Facebook dimanche dernier. Non, c'est parce que j'ai dépensé des centaines de milliers d'euros en publicité Facebook à travers mes anciens business de e-commerce. Et encore beaucoup plus pour mes clients quand j'étais consultant en publicité FB. Et tu sais quoi? Je trouve que la pub d'Antoine Bem, elle est excellente. Ce mec est un excellent copywriter. Il sait convaincre avec ses idées, il sait persuader avec ses mots. Et il transforme ses mots en euros. Donc j'ai décidé de scripter toute sa pub et de l'analyser. J'en ai tiré 5 techniques de persuasion. Elles sont ultra efficaces et c'est exactement ce qu'utilise Antoine dans sa pub. Et on va voir ça dans les prochaines minutes. Alors si tu veux créer des meilleures pubs, améliorer ton copywriting, convaincre plus facilement, ou juste si tu es curieux d'entendre mon analyse sur Antoine Bem, eh bien laisse-moi te dire que tu es tombé au bon endroit. Et on attaque tout de suite pour le premier principe de persuasion qu'a utilisé Antoine. Le meilleur moyen de se faire un ami, c'est d'avoir un ennemi. Comment? Et ça marche aussi pour la vente. Blair Warren a dit « Les gens sont prêts à tout pour ceux qui les aident à jeter la pierre à leur ennemi. » Et Antoine, il fait exactement ça dans sa pub dès les premiers mots. En disant « J'aurais pu faire cette vidéo sur un bateau, dans une Lambo, une villa ou une Rolex au poignet, mais c'était hors de question. » Il place directement le méchant. C'est les youtubeurs Lambo, vendeurs de rêves. Le gentil, c'est lui. Pourquoi? Parce qu'il va pas faire des vidéos en Lambo ou avec une Rolex au poignet. Et ça fait que le viewer commence à avoir de la sympathie pour Antoine et il est prêt à découvrir ce qu'il a à dire. Si tu veux devenir musclé, tu préfères demander conseil à Marc ou bien tu vas aller demander l'avis du premier pecno qui fait 52 kg tout mouillé. Eh bien ça, c'est l'autorité. Marc, il est musclé. Donc tu penses qu'il va te donner des bons conseils pour le devenir à ton tour. Eh bien Antoine, il fait un peu pareil, sauf que lui, il t'apprend pas à devenir musclé, il parle de marketing. Du coup, pour marquer son autorité, il dit quoi? Eh bien ses chiffres, tout simplement. Il répète 2 fois qu'il a fait 1,4 million d'euros de vente de formation en ligne. Ça va forcer le viewer à s'intéresser pour ce qu'il fait, parce que si Antoine fait autant de chiffres et que le viewer ne fait pas autant de chiffres, eh bien le viewer a sûrement quelque chose à apprendre d'Antoine. Mais le problème c'est qu'on croit plus trop aux chiffres à l'heure actuelle. Donc j'ai l'impression que ça tape un peu dans le vide. Du moins c'est l'impression que j'en ai. Perso j'aurais mis un chiffre extrêmement précis, par exemple 1 456 347 euros de vente, pour marquer que je ne suis pas en train de juste dire du bullshit. Ça c'est grâce au biais de précision, c'est un biais cognitif qui nous pousse à croire que ce qui est précis est vrai. Mais bon, si Antoine fait comme ça, c'est qu'il a jugé que c'était bon pour lui et dans l'ensemble, il utilise assez bien cette autorité. Antoine cible les gens qui cherchent à monter un business qui a du sens. Du coup, il va attribuer à sa cible cette qualité. C'est exactement ce qu'il fait quand il dit « je les forme pour qu'ils développent leur talent » ou « je n'ai pas envie d'être suivi par des naïfs et des crédules. » Comme ça, les personnes à qui ça ne parle pas, ils se sentent pas concernés, dans tous les cas, c'est parfait parce qu'ils n'auraient pas acheté chez Antoine. Et les personnes à qui ça parle, eh bien, vont se sentir concernées, elles vont se sentir qualifiées au niveau de leur ego, ça va remonter leur ego, mais surtout, elles vont se trouver comprises. Et les humains ont envie d'être compris, du coup, ils auront plus de chances de laisser leur email. En gros, il se passe un truc plutôt drôle dans le cerveau à ce moment-là et je vais te le schématiser. La première étape, c'est ce produit, du coup, ce guide de démarrage, il est fait pour les personnes qui sont intelligentes, qui veulent du sens dans leur business, qui ne sont pas naïfs et pas crédules. Deuxième étape, le viewer il se dit quoi? Il se dit moi je ne suis pas naïf, je ne suis pas crédule, je suis quelqu'un d'intelligent. Et la troisième étape, eh bien, dans la tête du prospect, qu'est-ce qui se passe? C'est bon, je suis pas naïf, je suis pas crédule, du coup, je m'inscris. Et je laisse mon email à Antoine pour avoir le guide de démarrage. Parce que dans ce cas-là, si tu t'inscris pas, tu te dis quoi? Tu te dis, je ne suis pas aligné entre moi-même, entre ce que je pense, et mon identité. Je ne suis pas cohérent avec moi-même. Et ça s'appelle le biais de cohérence. Ça nous pousse à être en alignement avec notre valeur, ou du moins notre identité, peu importe ce qu'on a devant nous. Ce nom ne vient pas de moi, je reprends la dénomination de Tugan Barra. En gros, l'effet sashimi, c'est pour créer l'impression de volume quand tu vends quelque chose. Si tu vends une formation, tu vas décrire précisément chaque partie. Tu vas dire module 1 c'est ça, module 2 c'est ça, module 3 c'est ça. Tu vas avoir tac 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 tac. C'est ça, pour ça qu'on met des bullet points dans les textes de vente. Et ça va créer l'impression, oh putain, il y a plein de trucs dans ce produit.
Et Antoine, il fait exactement ça, il utilise la technique du sashimi en affichant les 5 ressources du guide de démarrage et en parlant pendant longtemps de ce qu'il y a à l'intérieur, en créant du désir et de la curiosité. Et en plus, ces différentes ressources qu'il cite et qu'il a mis dans son guide de démarrage, ce sont des listes. Cette technique, 50 emails, un plan de vente en 15 étapes, on a vraiment l'impression qu'on va avoir un énorme cadeau. Et ça, ça crée énormément de désir. Vu que c'est une pub, Antoine doit créer du désir pour son guide de démarrage extrêmement rapidement. Sinon, il sera jamais rentable. Et un des moyens les plus simples pour créer du désir rapidement, c'est de montrer des objets brillants. Si tu connais pas le syndrome de l'objet brillant, c'est l'attrait, c'est un biais psychologique, c'est l'attrait pour les principes ou les objets qui sont nouveaux. Et ces objets brillants, ils nous donnent l'impression qu'ils vont tout changer dans notre vie et dans notre business. Et l'humain, il peut rien faire face à ça. C'est un biais psychologique. Je te donne un exemple concret d'objet brillant. 9 nouveaux hacks. Top secret pour gagner des abonnés sur YouTube. Ou ce simple aliment tout bête peut vous permettre de perdre jusqu'à 6 kilos dans les prochaines 48 heures. Et bien, c'est quasiment sûr que tu vas cliquer dessus, que tu vas acheter, que tu vas du moins t'intéresser à ce qu'il y a derrière. Pourquoi ? Ça crée tout simplement trop de désir pour l'humain. Antoine, il a très bien compris et il présente 3 objets brillants dans son guide de démarrage. Cette technique pour passer de 0 à 1000 inscrits à sa liste mail. 50 titres d'emails qui ont fait le plus d'ouverture. Mon plan de vente en 15 étapes qui a fait 1,4 million d'euros de vente. Et bien quand Antoine te dit quelques secondes plus tard de laisser ton email pour avoir ce guide de démarrage et donc tous ces objets brillants, et bien ça crée tellement d'excitation que le deal est extrêmement correct et que tu vas laisser ton adresse email sans problème. Antoine est un excellent copywriter et est très bon en persuasion. Sa pub elle est excellente, mais elle parle pas à tout le monde. Je m'en suis rendu compte quand j'ai montré la pub à un de mes potes. Il a directement trouvé génial parce que les arguments contre les vendeurs de rêves lui parlent. Mais au même moment, la mère de mon pote est passée juste derrière nous et elle nous dit qu'elle n'aime pas la pub d'Antoine parce qu'elle trouvait qu'il en faisait trop sur le « je parle que aux gens intelligents ». On pourrait donc se dire qu'Antoine devrait polariser son message pour parler au maximum de monde. Mais en fait, non. Parce qu'en restant avec le discours qu'il a à l'heure actuelle, certes, il perd une personne sur 2, mais la personne qui reste est 10 fois plus qualitative. Et elle va dépenser son argent pour se former chez lui. C'en est tout pour cette analyse. Si elle t'a plu, bien tu es libre de liker et de commenter cette vidéo. Ça permettra qu'elle soit mieux référencée sur YouTube. Et si tu veux vraiment aller plus loin avec moi, que tu veux me suivre au quotidien, que tu veux voir les sources de revenus que j'arrive à me créer sur le web, que tu vas avoir des conseils tous les jours pour gagner ta vie sur internet, eh bien tu es libre de rejoindre mon canal Telegram. C'est 100% gratuit. Mes meilleurs contenus sont là-bas. T'as le lien en description de la vidéo. Donc on se retrouve tout de suite sur Telegram si t'as envie. À très vite.